Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pour la séance du jour, comme le mois dernier, j'utiliserai les oracles que je vous ai positionnés là devant. On commencera par l'oracle Travaille ta lumière. Ensuite on continuera avec l'oracle du Phénix. On poursuit avec l'oracle de Kevin, la voix divinatoire, et on terminera avec une petite carte conseil de l'oracle des anges. Allez, je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec une collation. Et c'est parti, on y va. Ça sera un tirage en 7 cartes pour chaque oracle avec notre deck. Ben voilà, hop, on en a 2 qui ont sauté, ça commence bien. Sinon, j'espère que ça va de votre côté. Allez, la petite coupe. Donc, plus que 5. Je vais les piocher. Ok. On regardera le deck après. Alors, je regarde à l'écran, vous en faites pas, de toute façon, je vous montrerai les cartes, notamment pour celles qui sont en périphérie. Très bien, allez, on y va. Le saut. Tu y vas en premier, l'univers t'attrapera. Donc là, il est question de faire le grand saut. De répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Oh! Oui. Donc là, on a la carte du oui. Les Pléiades sont avec nous. Avec cette mission double d'élever les consciences. Donc ça va aussi avec le grand saut. Hein. Ça va même de pair. On a le conseil de lumière avec nous, les maîtres ascensionnés notamment. Au nombre de 9. Partager ta voix. Donc là, c'est de sortir de la cave. Parce qu'il y a la naissance d'un nouvel âge. Ok. Ah bah c'est positif tout ça. Hein, puisque ces 7 cartes qui sont là me font comprendre et m'indiquent que vous comme moi, nous sommes sur une mission importante, une mission avec en toile de fond les Pléiades, hein, puisqu'en carte centrale, nous avons la carte des Pléiades où il est question d'une mission double, à la fois de canaliser et d'élever aussi les consciences humaines, hein, puisque il est question notamment de ces fameux piliers de lumière que vous êtes, que je suis aussi. Et en parlant de piliers de lumière, on nous demande de faire le grand saut, que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir parce qu'on a la carte du saut ici. On nous dit d'y aller en premier, que l'univers nous attrapera. De répondre à l'appel de notre âme par rapport à cette mission double qui est de canaliser les messages et aussi d'élever les consciences au travers de ces messages canalisés. On nous confirme bien que c'est cela avec la carte du oui. Toujours avec cette élévation, ce rayon de lumière, hein, et cette réunion de conscience élevée. Hein, puisqu'en plus on a le symbole de la pyramide. Donc je vous ai dit tout à l'heure, en carte centrale, on a la carte des Pléiades avec cette mission double. Nous avons le soutien du conseil de lumière avec les maîtres ascensionnés qui sont là et qui nous accompagnent également. Dans les royaumes subtils, si je traduis. On nous dit de continuer de partager notre voix, qu'il est vraiment temps de sortir de notre grotte et de faire partager ce que nous canalisons pour l'élévation de conscience de l'humanité. Ça rejoint avec la carte des Pléiades ici. Parce que nous sommes vraiment à l'aube de la naissance d'un nouvel âge.
Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes venus sur Terre. Nous sommes venus sur Terre par rapport à ce point de bascule important pour l'humanité, pour l'élévation des consciences. Donc ça va tout à fait en correspondance. Et en d'autres decks, oui. Alors là, avec cette carte, il est question de conscientiser les émotions qui puissent encore vous perturber. C'est-à-dire de les accueillir et de les transformer, de les muter en vous, afin qu'elles ne puissent plus vous, comment dire, vous submerger. Hein. Transmuter les émotions qui puissent vous perturber. Et en cela, il y a une méthode simple, c'est d'élever vos fréquences. Élevez vos fréquences, pensez immédiatement fréquence haute partout dans mon corps et vous verrez, ça va aller beaucoup mieux en respirant tranquillement. Donc pour faire un résumé sur le message avec l'oracle Travaille ta lumière, on nous confirme que nous avons pour mission de canaliser des messages importants et d'élever les consciences, qu'il est grand temps de partager notre voix, de sortir de notre cave, d'écouter également la voix de notre âme, ici avec cette carte là et le grand saut, qu'il est vraiment temps de passer à l'action, hein, avec la carte du oui. Parce que nous sommes à l'aube d'un nouvel âge avec cette carte ici que je vous remontre. Après, regardez en vous si ça résonne ou pas. Si vous faites partie de ces âmes qui ont pour mission double à la fois de recevoir des messages et d'élever aussi les consciences. Quelle que soit l'activité que vous faites au quotidien, ça peut être des petites choses toutes simples. C'est pas forcément de la médiumnité pure. Hein. Donc voilà pour le message Travaille ta lumière. On va passer à l'oracle du Phénix. Je le pose derrière. Allez, oracle du Phénix, pareil, ça sera en cette carte. Et on regardera le deck. Allez, j'y vais, je pioche cette carte aussi. Et encore une. Ok. Même chose, vous en faites pas, je vous montrerai les cartes. Je regarde, ouais, je peux décaler un petit peu. Voilà. Allez, on y va. Ah bah ça commence bien. Nous avons la carte guide spirituel, donc ils sont bien avec nous. Les pièces, l'abondance. Ah, nous avons la carte du bébé avec cette symbolique de la mère à l'enfant. Ça me fait penser à Maman Marie avec Yeshua. Et ben voilà, les plumes en carte centrale, les signes divins. L'importance d'être centré, aligné avec la méditation, c'est aussi une invitation à continuer de méditer pour ceux et celles qui ont l'habitude de le faire. Autrement, vous pouvez simplement vous offrir des séances de relaxation profonde ou des séances de cohérence cardiaque si cela est beaucoup plus facile pour vous. Jongler avec cette notion de structurer, d'organiser et le miroir avec l'authenticité et la vérité. Très bien. Donc déjà ça commence fort avec la carte guide spirituelle où on nous indique que nous sommes aussi guidés, accompagnés par des consciences élevées sur notre chemin, puisqu'en carte centrale, nous avons la carte des plumes ici. Les plumes, c'est le signe divin. Les synchronicités, ce qui vous paraît étrange et qui en même temps vous donne la sensation que c'est un signe.
Donc ça aussi, prêtez l'œil. Prêtez l'œil parce que la combinaison de cette carte avec la carte des pièces ici me fait comprendre qu'au plus vous êtes connecté avec ce que vous êtes réellement, avec votre dimension verticale, au plus vous attirez l'abondance vers vous. Mais pas qu'une abondance financière, c'est une abondance sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui trouvent une issue favorable, auquel vous ne penseriez pas possible il y a quelques mois. Mais il y a quelques mois, vous avez pris une décision, c'est de vous reconnecter avec votre source d'être, avec votre vérité, votre authenticité et avec votre dimension verticale. Et en parlant de dimension verticale, nous avons, avec la carte des plumes et la carte du bébé, la symbolique de Maman Marie et Yeshua, c'est-à-dire les énergies christiques, qui sont là également en appui des consciences élevées avec la carte des guides spirituels. Nous avons la carte méditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une invitation à continuer, de rester centré, aligné en vous-même, de continuer les soins énergétiques aussi, par rapport à l'harmonisation, l'équilibrage des chakras et l'alignement des corps subtils. À ce propos, j'ai fait une vidéo pour justement équilibrer les chakras et harmoniser les corps subtils avec le pendule. Donc je vous invite aussi à vous y reporter si ce n'est pas déjà fait, pour ceux et celles qui pratiquent le pendule et qui seraient curieux d'avoir aussi en connaissance une méthode pratique et utile aussi en ce sens. Nous avons la carte ici jongler. Donc la carte jongler, elle peut indiquer deux choses. Elle peut indiquer que soit vous êtes un esprit qui est encore un petit peu bousculé, et dans ce cas-là, il serait bon, comme la carte précédente, de vous réaligner, de prendre un temps pour vous recentrer avec des séances de relaxation profonde, de respiration notamment, pour bien vous recentrer. Soit cette carte peut indiquer que vous êtes en ce moment dans une phase de structuration et d'organisation de vous-même. Ça peut être sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, ou pourquoi pas aussi sur le plan spirituel. C'est tout à fait faisable. Et avec la carte des miroirs, ici, c'est la carte de l'authenticité, de la vérité. C'est-à-dire que vous vous connectez avec ce que vous êtes de plus en plus en vous. C'est-à-dire que vous avez fini de jouer un personnage. Vous préférez rester authentique avec vous-même et avec les autres. Et en deux decks, voilà. La carte nombre avec les chiffres, avec les vibrations notamment et la géométrie sacrée. Il est question de fréquences hautes notamment. Également, d'ailleurs ça rejoint le message de Ganesh que j'ai enregistré ce matin pour les conseils de Françoise, où maman déjà nous conseillait de rester dans des fréquences de joie, d'amour, de sérénité, de tranquillité, parce que c'est vraiment le conseil qui revient de plus en plus souvent en ce moment, d'être centré, aligné en nous-mêmes, sachant que nous sommes guidés, accompagnés aussi par les forces célestes, et je parle des véritables forces célestes, bien entendu, puisque là, en première position, nous avons la carte des guides spirituels qui est tombée, et en carte centrale, nous avons la carte des plumes, avec la carte du bébé, qui représente aussi, quelque part, l'énergie mariale, représentant Maman Marie, et Yeshua, la fameuse symbolique, voilà. Et on fait un gros bisou à Yeshua et mon mari aussi pour ce magnifique petit clin d'œil. Voilà pour le message avec l'oracle du Phénix. Dites-moi en commentaire s'il a été assez clair pour vous. On va continuer avec l'oracle de Kevin qui s'appelle la voie divinatoire. Donc pareil, ce sera un message en 7 cartes. Comme les cartes sont un petit peu plus larges, je vais faire 3 au-dessus, 4 en bas. Le livret, je le laisse de côté. Il pourra toujours servir, et peu importe ce que pensent certaines personnes, s'il y a des livrets avec des oracles, c'est pas pour faire joli dans le paysage. Alors avant, je vais quand même questionner mon amie Jennifer, si ces 3 cartes correspondent au message pour la séance Illumine ta lumière. Merci Jennifer, je vais te demander de voir si les 3 cartes qui viennent de tomber correspondent pour la séance Illumine ta lumière. Non, d'accord, donc je vais les remettre et je recommence. Ok, super. Merci Jennifer, merci. Jennifer, un pendule en opale
À ce propos, pour ceux qui sont intéressés par les pierres naturelles et par l'opale qui est aussi associée avec le chakra du cœur, sachez que l'opale est aussi une pierre qui s'auto-nettoie. Donc ça, c'est assez pratique, notamment si vous avez des pierres opales en pendule. Petit clin d'œil pour Myriam d'ailleurs. Si ça te dit d'avoir un petit pendule, pourquoi pas en opale. L'opale s'auto-nettoie aussi. Il n'y a pas besoin de les passer au-dessus de l'encens. Allez, je refais la petite coupe. 1, 2 et 3. Et je vais aller piocher. Ok. Et on regardera le deck après. Alors, je vais juste mieux les remettre hein, de ce côté. Voilà. Normalement, vous les voyez bien. Oui, allez, on y va. Pour la première ligne, repos. Vie antérieure. D'accord. Création. D'accord. Donc avec cette première ligne, on nous indique plusieurs choses. On nous indique aussi de lâcher la pression et de nous accorder des temps de calme et de repos. Je vous parlais de relaxation profonde tout à l'heure. Donc allez-y, profitez-en. Si vous avez aussi l'occasion de vous accorder aussi des balades dans la nature auprès de la plage ou à la plage même, allez-y aussi, hein, ça vous fera le plus grand bien. Avec la carte vie antérieure, c'est aussi une invitation pour ceux et celles qui sont intéressés sur ce sujet de travailler sur des mémoires passées et de vous assurer de ce que vous voulez garder ou pas, hein, parce qu'il y a des vies antérieures qui vous appartiennent mais qui ne sont pas forcément jolies. Donc là aussi, c'est aussi une invitation à faire un tri par rapport aux mémoires qui vous appartiennent, vous, j'entends bien, hein, et que vous voulez garder ou pas. Et par rapport à ces mémoires, qu'est-ce que vous avez compris de ces mémoires pour avancer? En parlant d'avancer, nous avons la carte de la création, donc qui est un rappel avec le deuxième chakra, le chakra sacré, l'énergie de création. On vous invite aussi à continuer de vous amuser, à créer ce que vous avez envie de créer, que ce soit de l'abstrait ou du matériel, que ce soit personnel ou professionnel, amusez-vous parce que ça vous fait le plus grand bien aussi. Et puis avec le télescope, ça me fait aussi comprendre que vous avez aussi le droit d'avoir la tête dans les étoiles aussi. Pourquoi pas? Le ménage, oui. Faites le ménage. Continuez de faire un tri. Continuez de nettoyer aussi vos énergies, hein, qu'elles soient corporelles ou sur votre lieu de vie, faites-le. Hein. Faites le grand ménage. Et si vous avez du trait à faire dans vos effets personnels, faites-le aussi. Faites le ménage dans vos relations également. Cadeau. Donc je vais regarder plus précisément avec cette carte le chiffre 17. Alors, voilà, cadeau. C'est une période riche en cadeaux et en surprises. Les énergies d'abondance sont en hausse et le consultant récolte les lauriers. Avec cette carte, il est question de bonnes affaires. Éloges, félicitations et gains sont annoncés. Oh, super. D'ailleurs, on avait la carte des pièces avec l'oracle du phénix juste avant, si vous vous souvenez. Elle annule les cartes perçues comme négatives dans le tirage. Bon, bah super, on va garder celle-ci alors. Les nœuds. Bon, on a la carte cadeau, hein, juste avant, donc qui annule les nœuds. Ça veut dire qu'avant, il y avait des nœuds, vous avez fait le ménage dans votre entourage et vous êtes dans une période beaucoup plus apaisée. Et on nous dit en plus que c'est une période qui est favorable. Bon, bah super. C'est plutôt un beau tirage. Blessure de l'âme. Oh. Alors, en deux decks, on a blessure de l'âme. Nous sommes au moment où j'enregistre, le 11
Alors, si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois, inclut blessure de trahison. Ça peut d'ailleurs rejoindre avec la vie intérieure. Regardez voir si vous avez la sensation d'avoir été souvent trahi. Il est peut-être temps de faire un travail dessus pour vous en débarrasser et vous sentir beaucoup plus apaisé. Parce qu'en plus, on nous dit que vous êtes dans une période favorable pour récolter les lauriers de ce que vous avez semé avec ce travail intérieur. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin. Dites-moi aussi si ça a été clair pour vous. Et dites-moi si ça résonne par rapport à cette blessure de trahison que vous avez à conscientiser si ça résonne pour vous et à travailler pour ne plus être impacté par cette blessure. Et on termine notre séance avec la petite carte conseil du message des anges. Donc là, je vais faire appel à ma partie subliminale. Donc tu as le choix du nombre de cartes, si tu as choisi, pour toutes ceux et celles qui vont regarder la vidéo. Allez, encore une. Et bien du coup, on va prendre les 3 qui sont tombés. Ça nous fait 4. Allez, soyons généreux. Alors, nous avons la carte destin avec nous, qui était donc sautée, qui avait sauté. Ton destin est de prospérer, de briller, transformer son cours en un avenir radieux. Bon, eh bien oui, vous avez le droit de briller, vous avez le droit de prospérer. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ben oui, ça revient avec la créativité. Créer votre réalité à vous. La loi de l'attraction. Oh, nous avons la carte du succès avec nous. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, soyez fiers du parcours que vous avez parcouru jusqu'ici parce que ça montre que vous êtes beaucoup plus fort et puissant que ce que les autres pensent. Ah, super. Et la carte de la paix pour bien terminer. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, bah, c'est un super message pour terminer cette séance, puisqu'en plus, il est question d'illuminer votre lumière. Donc, c'est tout à fait en correspondance en cœur. Voilà. Ainsi se termine donc la séance Illumine ta lumière, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous, que les messages sur les différents oracles ont été clairs et limpides. Dites-le moi si ça a résonné ou pas, là aussi il n'y a aucun souci, c'est ok. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance Illumine ta lumière et surtout d'ici là c'est très important, prenez soin de vous.